Retrouver la souveraineté individuelle et collective. Les droits fondamentaux de l'être humain, liberté et souveraineté, semblent aujourd'hui de plus en plus entravés par des liens invisibles. Un système financier tentaculaire influence désormais la science, la santé, les médias et même les mœurs, orientant progressivement nos sociétés. Les politiciens d'aujourd'hui apparaissent comme les dépositaires d'un pouvoir qui devrait pourtant appartenir au peuple. Comme le résumait Mussolini, le fascisme est la fusion entre les grandes entreprises et l'État. Imaginons un monde où l'argent ne sert pas seulement à acheter des yachts ou des villas, mais à façonner ce que nous savons, ce que nous croyons et même ce que nous désirons. Dans notre société moderne, des secteurs comme l'édition scientifique, l'industrie pharmaceutique, la pornographie ou la technologie attirent les investisseurs les plus puissants. Pourquoi ? Parce qu'ils offrent non seulement des profits considérables, mais aussi un pouvoir d'influence subtil sur les esprits, les corps et les décisions politiques. Jean Cocteau disait « Les mythes expriment une vérité ». Contrairement à l'histoire présentée comme étant la vérité et qui se révèle être un mensonge. Cette vérité reste souvent masquée à des esprits formés à penser dans des cadres anciens. Ces cadres deviennent alors une sorte de prison mentale qui empêche d'élargir sa vision et d'accéder à une véritable liberté intérieure. Lorsque l'on s'y est longtemps habitué, il peut être difficile de s'en libérer. Aurions-nous oublié que notre véritable liberté, notre libre arbitre, réside d'abord dans notre capacité à transformer notre regard sur le monde ? N'est-il pas devenu urgent pour la survie même de notre humanité de retrouver ces droits fondamentaux qui font partie de la nature profonde de l'être humain ? Retrouver sa souveraineté ne signifie pas seulement transformer les structures extérieures, qui en est une conséquence. Cela commence par une libération intérieure, celle de nos conditionnements, de nos peurs et des catégories dans lesquelles nous avons appris à nous définir. Pendant longtemps, nous avons été conditionnés à nous définir par des catégories réductrices, rationnelles ou intuitives, scientifiques ou artistiques. Pourtant, les neurosciences modernes montrent que notre cerveau fonctionne comme un réseau profondément interconnecté. Notre potentiel ne se limite donc jamais à une identité figée. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se transformer tout au long de la vie, démontre d'ailleurs que nos aptitudes ne sont jamais figées par une prétendue dominance hémisphérique. Qu'on soit artiste ou ingénieur, c'est notre cerveau dans son ensemble qui participe à façonner qui nous sommes. Ainsi, la prochaine fois qu'un test tentera par exemple de nous classer dans une case cerveau gauche ou cerveau droit, souvenons-nous que notre véritable nature est infiniment plus riche et plus complexe que ces étiquettes simplistes. Et surtout, ressentons le pouvoir immense dont chaque être humain dispose lorsqu'il cesse de se conformer pour exprimer sa véritable nature. De nombreux maîtres spirituels ont exprimé cette vérité. Et la science contemporaine semble de plus en plus en confirmer l'intuition. Science et spiritualité ne s'opposent plus, elles convergent progressivement vers une compréhension plus globale de l'être humain. Et si la puissance d'un cerveau est immense, celle de plusieurs cerveaux unis dans une même direction devient potentiellement illimitée. Prenons un exemple. Il y a quelques mois, environ 600 agriculteurs français dans la région de Nîmes, ont décidé de créer leur propre supermarché afin de court-circuiter la grande distribution. Il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'une réalité économique et sociale. Déterminés à reprendre leur destin en main face aux géants de la distribution, ces producteurs locaux ont démontré qu'il est possible de changer les règles du jeu. Cet exemple montre qu'une autre organisation économique devient possible lorsque des êtres humains cessent d'agir dans la peur ou la compétition permanente, mais décident de coopérer autour d'un intérêt commun.
Dans ce cas précis, producteurs et consommateurs retrouvent un lien direct et bénéfique pour chacun, une véritable symbiose. Lorsque l'être humain cesse d'être dominé par la peur, il retrouve naturellement sa créativité, son empathie et sa capacité à bâtir. Une société fondée sur la souveraineté véritable ne chercherait plus à opposer les êtres humains, mais à révéler leur complémentarité. Cet exemple illustre les possibilités extraordinaires qui s'ouvrent lorsque nous retrouvons les liens qui nous unissent et que nous agissons dans un esprit de collaboration, de complémentarité et de solidarité. La souveraineté est ainsi la voie d'une libération et d'un épanouissement à la fois individuel et collectif. Comme l'exprimait Bouddha, ce que nous pensons, nous le devenons. Ce que nous ressentons, nous l'attirons. Ce que nous imaginons, nous le créons. La souveraineté n'est pas un pouvoir à conquérir, mais une conscience à retrouver. Et lorsque l'être humain retrouve sa souveraineté intérieure, il devient capable de transformer la société tout entière.